Bonsoir à toutes, bonsoir à tous. Salut, salut, salut. Bienvenue sur le coin de Péricia ce soir encore. Et je ne peux pas vous promettre que la vidéo d'aujourd'hui va durer 10 minutes parce que j'ai plein de choses à vous dire. Donc, j'avais promis la dernière vidéo de vous montrer quelques livres parce que je parlais de l'estime de soi, je parlais d'être soi, je parlais de s'extérioriser, je parlais d'être épanoui. Et donc, j'avais promis de vous présenter des livres qui, personnellement, m'ont aidé, des livres que je recommande. Alors, c'est parti. Je les ai tous là. Il y en a une douzaine. Bon, on va commencer par ces deux-là. Ce que je vais faire, c'est que je vais vous mettre peut-être des captures d'écran quelque part ici pour que ce soit plus clair. Parce qu'avec la caméra, les écritures sortent à l'envers. Donc, c'est deux livres de Tim LaHaye qui sont, je ne vais pas dire une suite l'un de l'autre, mais qui abordent le même sujet. Donc, tempérament transformé et tempérament dirigé par l'esprit. Tim LaHaye, je l'ai découvert lors d'un séminaire de jeunesse en mission à Lomé au Togo dans les années 2005, je pense 2004, 2003, je ne sais plus exactement, quelque part par là. Et c'est vraiment des livres qui m'ont fasciné et puis qui m'ont bousculé, qui m'ont fait beaucoup de bien parce que c'est à cette période-là que j'ai vraiment commencé à entendre parler du Saint-Esprit et à découvrir qui il était et comment il agit. Donc, de quoi parlent ces livres? C'est par le livre de ces livres. Ces livres parlent des tempéraments. Vous avez certainement déjà entendu parler, les extravertis, les introvertis, ensuite repartis en sanguin, colérique, flegmatique et c'est quoi déjà les derniers? En plus, c'est ma couleur, les mélancoliques. Donc, ces livres expliquent les différents tempéraments, les points forts, les points faibles, comment vivre avec son tempérament, comment vivre avec la personne, une autre personne qui a ce tempérament. Ça, c'est tempérament transformé. Et puis, dans le deuxième, tempérament dirigé par l'esprit, ça parle encore des tempéraments, mais cette fois-ci, sous l'influence du Saint-Esprit. Donc, le livre prend l'exemple de personnages bibliques et c'était vraiment fascinant pour moi de découvrir qu'il y a des personnes dans la Bible qui avaient mon tempérament et qui, ma foi, s'en sont plutôt bien sortis, des gens que le Seigneur a utilisés vraiment de manière très, très, très efficace. Donc, ça nous apprend qu'il n'y a pas un tempérament qui est supérieur à l'autre. Tous les tempéraments se vaut. Il faut travailler ses faiblesses, il faut renforcer ses qualités. Donc, c'est deux livres que je conseille énormément. Ce sont des livres qui boostent l'estime de soi. Donc, en dehors de ça, il y a ces deux-là. Je les prends par deux, en fait. On va commencer par celui-ci. Je décide de restaurer mon âme. Vous voyez, il est un peu abîmé. C'est parce que je l'ai lu, relu, relu. Et puis, les pages ont commencé à s'arracher. Donc, les deux sont du pasteur Jacques Balanda. Vous voyez rien du tout. Du pasteur Jacques Balanda, qui est un pasteur de l'église Impact Centre Chrétien. Mon église. Non, c'est pas une raison, hein, c'est pas pour ça. Mais vraiment, c'est un très très bon livre. Je l'ai acheté en 2017, je pense bien. Et il est très facile à lire. Il est très simplifié, hein, vraiment. Ce que j'apprécie, c'est que le message est simplifié au maximum. Il est à la portée de tout le monde. Ça te permet de savoir comment tu es fait, corps, âme et esprit. Ça te donne tous les détails de la chute, ce qui s'est passé quand Adam a péché, ce qui s'est passé à la rédemption, l'importance de restaurer son âme, de travailler à la restauration de son âme. Et ça donne des clés. Je ne vais pas tout vous dire, sinon vous n'irez pas l'acheter. Donc, restaurez votre âme et enclenchez le changement. Moi, c'est un livre qui m'a fait beaucoup de bien. Je suis une dévoreuse de livres. Je lis très, très vite de nature. Habituellement, un livre comme celui-là, il fait 158 pages.
C'est un livre que je lis en une fois, quelques heures maxi. Mais celui-là, je l'ai lu pendant des semaines parce que j'ai pris le temps de lire, d'examiner ma propre vie, de voir ce qui allait, ce qui n'allait pas. Donc, c'est un véritable travail sur soi. Très, très, très efficace comme livre. Très bon livre. Et du même auteur, Je quitte la prison de la peur. Alors, celui-là, vous verrez, il est plutôt plus neuf parce que je l'ai acheté il y a juste quelques mois. C'est un excellent livre aussi qui, si vous êtes quelqu'un de peureux, alors quand je parle de peureux, je ne parle pas des films d'horreur. Hein. Moi, dans le passé, j'étais le genre de personne qui avait peur de tout. J'avais peur du changement, j'avais peur de réussir, j'avais peur d'échouer. Dans chacune de mes phrases, il y avait toujours le mot peur. Donc, dans ce livre-là, on fait la genèse de la peur. C'est quoi la peur? Ça explique vraiment bien ce que c'est que la peur. Ça explique pourquoi est-ce que la peur est une prison. Et puis, ça donne des clés pour en sortir. Bon, quand je l'ai acheté, j'étais déjà délivrée de la peur. Je ne l'ai pas acheté parce que je l'ai acheté pour mes connaissances personnelles et puis aussi pour pouvoir aider les personnes qui passent par là parce que je suis emmenée à parler à beaucoup de monde, à donner des conseils et tout. Et quand tu as des pères comme le pasteur Jacques Balanda qui t'ont tout mis dans un livre, pourquoi est-ce que tu vas aller chercher de midi à 14 heures? Donc, tu lis ça, tu prends quelques notes, tu retiens ça bien dans la caboche. Et quand tu te retrouves face à quelqu'un qui a peur, tu sors les secrets, tu sors les conseils. Voilà. Donc, après cela, j'ai toute une série. Ce sont des tout petits livres. J'ai tout gâché et maintenant. C'est un livre qui parle de la culpabilité. Donc, quand on est rongé par le sentiment de culpabilité, soit à cause d'une faute qu'on a commise ou à cause d'un échec, voilà. C'est un très bon livre. Il est très petit, juste quelques pages, mais très profond. Et il donne également des secrets vraiment puissants pour sortir de la culpabilité. Il explique en profondeur ce que c'est que la culpabilité. En le lisant, j'ai découvert que la culpabilité, c'est une bonne chose. La culpabilité, c'est, je vais dire, un instrument que le Saint-Esprit utilise pour nous ramener à Dieu quand on a péché. Alors, lorsque la culpabilité n'est pas bien utilisée, l'ennemi s'en sert pour nous éloigner de Dieu et pour nous enterrer. Donc, voilà, je ne vous en dis pas plus. Je l'ai lu vraiment en quelques heures ou minutes même. En moins d'une heure, 2 heures, j'avais fini de le lire. Surmontez les douleurs de votre âme et devenez une personne influente. Ça aussi, c'est un tout petit livre de quelques pages à lire en une heure. Bon, en fait, ça dépend. Si vous faites de la lecture par plaisir ou si vous faites de la lecture pour vous cultiver ou si vous faites de la lecture pour vous former. Donc, vous verrez que ça fait quand même pas mal de livres qui parlent du même thème. Comme je vous disais tout à l'heure, ce sont des livres dont je me sers pour aider les personnes que je suis et les personnes que je conseille. Parce qu'on ne sait pas tout. Donc, quand le Saint-Esprit a inspiré des gens avant vous, on s'appuie dessus. Donc, alors, celui-là aussi, il est très bien. Ce que moi, j'apprécie dans ces livres-là, c'est que non seulement ils ne sont pas gros, mais ils sont écrits vraiment de manière très simple, très directe. Donc, ça facilite la lecture, ça facilite la compréhension et ça facilite la retention. Donc, ce livre-là particulièrement, il parle de surmonter les douleurs de l'âme, il parle de trouver le chemin vers la guérison. Et c'est very good book. Ensuite, on va passer à celui-là, Les pasteurs Karambiri, Mamadou et Hortense. Gagner la guerre des pensées. Lui aussi, je l'ai depuis pas mal de temps. La preuve, ne criez pas, hein. Restez calme. Je vais vous montrer quelque chose. Est-ce que vous voyez bien? Attendez. Ouais, le livre est vieux. Le livre est vieux et puis comme il y a pas mal d'humidité dans la maison, il a commencé à prendre un coup. C'est un très bon livre. Je l'ai acheté, je pense, en 2017 aussi. Je l'ai lu en quelques heures. Il m'a fait un bien fou. Alors, est-ce que vous savez que vous devenez ce que vous pensez? Vous devenez exactement ce que vous pensez. Les pensées ont un pouvoir inimaginable. Il faudrait peut-être qu'on en reparle une autre fois. Les pensées, ce sont des paroles silencieuses. Vous ne devenez pas ce que vous dites, vous devenez ce que vous pensez. Et je vous assure qu'en lisant ce livre, vous vous rendrez compte de l'importance de dominer vos pensées. En fait, quand je dis de dominer, d'aligner vos pensées à la pensée de Dieu.
Je ne livre pas tous les secrets. Donc, Gagner la guerre des pensées, les pasteurs Karambiri, Mamadou et Hortense. Alors, il y a un autre qui est un très 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 vieux livre. Celui-là aussi, c'est à l'occasion de la formation de jeunesse en mission dont je vous parlais tout à l'heure que je l'ai connu. Floyd McClung, Dieu, un cœur de père. Excellent livre. Alors, pour toutes les personnes qui ont eu ou qui ont une relation difficile avec leur père et qui, du coup, ou alors qui n'ont pas eu de relation du tout avec leur père, qui n'ont pas eu la grâce de connaître leur père ou qui ont eu un père abusif et qui, une fois venus à Christ, ont du mal à considérer Dieu comme un père et à l'appeler père et à vivre avec lui cette relation de père, ce livre-là est pour vous. Moi, personnellement, il m'a béni outre mesure. Je pense que c'est après l'avoir lu que j'ai commencé à prier plus facilement en disant « Mon Dieu, mon Père ». Avant ça, je considérais Dieu comme un vieux barbu, assis dans les cieux, très sévère avec son bâton, prêt à me réprimander dès que je fais une faute. Il y a une pensée qui vient de me traverser, je ne la partage pas avec vous. Donc, après ça, Florence Litzauer, Personnalité Plus. Lui, je l'ai acheté, je pense, il y a 2 ou 3 ans. Lui aussi parle des tempéraments. Il est plus profond, plus détaillé que les 2 autres que je vous ai montrés tout à l'heure de Tim LaHaye. Sa force, c'est qu'à l'intérieur, il y a des tests qui vous permettent d'établir votre profil de personnalité. Donc, une fois que quand vous finissez une partie, vous faites un test après et ça vous permet de vous connaître en détail. Je l'ai trouvé plutôt précis. C'est vrai qu'en le lisant, j'ai découvert des traits de ma personnalité que j'ignorais. Enfin, quand je dis que j'ignorais, que je voyais manifester mais que je ne comprenais pas. Et après l'avoir lu, il y a pas longtemps, hein, je pense que je l'ai acheté pendant le confinement ou un peu avant. Ouais, quelque chose par là. Et après l'avoir lu, ça m'a permis de mieux me connaître encore et de mieux m'apprécier. Donc j'ai pu comprendre la petite part de folie qui m'habite et qui se manifeste de temps en temps pendant que je fais des vidéos. Ensuite, Vaincre le rejet. Vous voyez ou pas? Tiens, ça vient toi aussi. Vaincre les rejets de Frank Hammond. Celui-là, ça fait plus de 10 ans que je l'ai. Alors, on va voir s'il est en meilleur état. Non, il n'est pas en meilleur état. Vaincre le rejet, c'est un bon livre qui parle en fait de la blessure du rejet, qui explique la blessure du rejet. Et en fait, tous les livres que je vous présente, ce sont des livres que j'ai achetés par rapport à mon propre ressenti et qui m'ont délivré après les avoir lus. Donc, en fait, quand on n'a pas la connaissance, on a toujours l'impression qu'on est seul au monde à traverser ce qu'on traverse. Et parfois, on a des blessures sans pouvoir mettre des mots dessus ou un nom dessus. Et on a l'impression d'être un extraterrestre alors que les choses sont très simples. Donc, ce livre détaille dans les moindres détails, des détails, un détail des détails, tout ce qui concerne le rejet. Ça te permet en fait de savoir que le rejet n'est pas un truc, tu n'es pas seul dans ta bulle, quoi. Il y a plein de gens à travers le monde qui vivent le rejet. Ça semble d'ailleurs être la blessure la plus répandue d'après l'auteur, d'après ses recherches. Et le rejet se manifeste de plein de façons différentes. Et ben, quand tu n'as pas été éduqué, tu ne le sais pas, tu as l'impression que tu es anormal, tu as l'impression que tu es un extraterrestre, alors que non, en fait, tu vis quelque chose qui a été expliqué, qui s'explique et qui a une solution. Donc, pour toutes les personnes qui passent par là, qui sont passées par là ou qui connaissent quelqu'un qui a besoin d'être aidé, Vaincre le rejet. Et qu'est-ce que je ne vous ai pas montré? Le dernier que je viens fraîchement de terminer de lire, c'est Renaître de ses cendres. Alors, dans les auteurs que je vous ai montrés, ils sont pratiquement tous occidentaux, en dehors du pasteur Karambiri. Et puis, ah tiens, celui-là, je ne vous ai pas donné le nom de l'auteur, Ao Raissa Albina. Donc, en dehors de ces deux-là, tous les autres sont écrits par des auteurs occidentaux. Oui, le pasteur Jacques Balanda est aussi d'origine africaine.
Renaître de ses cendres, donc je disais, de Rolnad Fanou. Très bon livre, excellent livre. J'ai fini de le lire il y a à peu près un mois. Oui, déjà. À peu près un mois, c'est vraiment, je ne sais même pas comment je peux vanter ce livre, par où commencer. Je vais vous donner quelques items du sommaire, comme ça vous allez voir. Chapitre 1, gagner le combat des pensées. Chapitre 2, révolutionner ses paroles. Chapitre 3, initiation au bonheur. Allons, genre, chapitre 7, par exemple, de l'inquiétude à la sérénité. Chapitre 6, dompter la peur. Il y a 12 chapitres, si je ne me trompe pas. Voilà. Donc, chacun de ces chapitres débat de ces thèmes-là. Et vraiment, je trouve que c'est un livre profond, qui est bien écrit, qui est simple, qui est rempli de témoignages, ça se laisse lire, quoi. C'est comme boire une tasse de thé. C'est nickel. Et je vais terminer par celui-ci, Stormy Omarchan. C'est un auteur qui m'a vraiment particulièrement marqué. Je n'ai pas lu tous ses livres, mais je pense que je ne suis pas loin. Le titre du livre, c'est Seigneur, restaure-moi. La puissance de la prière et des Écritures dans la guérison émotionnelle. Alors, je vous le présente en dernier parce que comme vous voyez mon marque-page, je n'ai pas fini de le lire. Je suis en train. Je viens juste de commencer. J'ai commencé il y a plusieurs semaines. Mais en fait, je vais vous expliquer. Je lis plusieurs livres en même temps. Donc, du coup, parfois, il y a un qui me passionne plus que les autres, un qui est plus facile que les autres et j'avance vite. Ou alors, dans l'entremède, j'ai... Ça se dit ça, l'entremède? Vraiment. Bon. Ce que je veux dire, c'est que dans l'intervalle, un besoin se présente. Donc, je dépose un livre et je commence à en lire un autre que je termine. Voilà. Donc, ce n'est pas dans le sens du début. Mais de ce que j'ai déjà lu, ça me plaît vraiment. Ce qui me plaît dedans, c'est que Stormy parle de la restauration de l'âme, de la guérison émotionnelle à partir de son propre témoignage. Si vous ne savez pas qui c'est, je vous invite à taper sur Google et vous allez découvrir que c'est un auteur puissant. Elle a écrit un autre livre qui n'a absolument rien à voir avec la restauration de l'âme, mais que j'aime énormément, c'est quoi le titre déjà? Attendez, ça va me revenir. 3 secondes. La prière d'une épouse est efficace. C'est ça le titre du livre. La prière d'une épouse est efficace. Bon, alors Péricia, tu es célibataire. Pourquoi est-ce que tu vas lire ce genre de livre? Quelqu'un me l'avait offert. Quelqu'un de bien intentionné me l'avait offert. C'était un cadeau prophétique il y a plusieurs. D'ailleurs, je ne me souviens plus de qui me l'avait offert. Et il y a quelqu'un, je l'ai prêté à quelqu'un et la personne ne me l'a jamais remis. Je ne sais pas, hein, vraiment le monde est petit. Toi, tu vois ce visage, non? Tu te souviens? En 30 ans, je n'ai pas beaucoup changé. Donc si c'est toi qui as mon livre, la prière d'une épouse est efficace. Bon, comme ça fait longtemps, tu peux le garder. Mais tu peux m'en acheter un autre et puis tu m'écris en commentaire. On se donne rendez-vous que je le récupère. D'accord? Bon, allez, revenons à nos moutons. Donc, Seigneur, restaure mon âme. Je dis qu'elle est partie de son expérience personnelle. Stormy a eu une mère qui était atteinte d'une maladie mentale et donc elle en a beaucoup souffert. Je parle de Stormy. Sa mère la maltraitait psychologiquement, physiquement. Donc, elle a eu une enfance difficile. Du coup, elle a été un adulte blessé, rejeté. Elle s'est mariée, ça a continué dans le mariage parce que, évidemment, la personne qui est blessée blesse. Et du moment où elle a rencontré le Seigneur, elle a entamé un processus de guérison qui a fait d'elle une personne complètement différente. Et donc, elle le raconte dans différents livres. Il y a un livre où elle parle du Saint-Esprit, elle parle de son expérience conjugale avec son mari. Elle a également écrit de très bons livres là-dessus. Et ce soir, je voulais juste vous parler de celui-ci que je suis en train de lire et qui, ma foi, est très bénissant. Donc, je vais également vous partager quelques points. Ça parle d'abandonner le passé, de vivre dans l'obéissance à Dieu, de repérer et de résister à son véritable ennemi, de ne pas se contenter d'une restauration partielle, d'accepter les cadeaux que Dieu nous offre, d'éviter les pièges les plus fréquents et de tenir bon lorsque les difficultés surviennent. Voilà, donc c'est quelques livres que je voulais vous présenter. Il y en a des centaines et des centaines d'autres. J'ai une grande bibliothèque.
J'ai des livres que j'ai pas encore lus. J'ai des livres que j'ai achetés il y a longtemps. Et puis voilà, je sais pas, j'aime les livres. Si je pouvais, en fait, j'aurais un lit ou un matelas de livres et je me coucherais au milieu. Donc c'était tout pour le coin de Périssia aujourd'hui. Si vous avez des livres à proposer aussi, n'hésitez pas à les mettre en commentaire. Si vous avez des questions également. Ah oui, j'oubliais. Quelqu'un va me demander où est-ce qu'on peut se procurer ces livres. Alors, Amazon. Sur Amazon, vous trouvez pas mal de livres. Sur CLC, vous trouvez également pas mal de livres. Sur quoi d'autre? Metanoia, la librairie de l'église ICC, vous trouvez aussi pas mal de livres. Alors, je suis à Douala au Cameroun. Ici, vous avez une librairie de CLC à Aqua. J'essaierai de vous trouver les coordonnées, de vous les donner. Elle est pas mal achalandée, mais c'est pas toujours ça. Et puis, moi, j'achète énormément en ligne et j'ai la grâce d'avoir parmi mes sœurs et amis une tata qui a une librairie en ville qui a des centaines et des centaines de livres sur tous les thèmes. Je vous mettrai toutes les coordonnées en commentaire pour que vous puissiez la contacter et pour que vous puissiez vous acquérir. Mais qu'est-ce qu'elle a? Ah non, mais vraiment, le français, c'est pas ma langue maternelle, quoi. On devrait le faire en langue locale, en parler en langue. Donc, pour que vous puissiez acquérir les différents livres. Voilà, donc c'était tout pour le coin de Périssia aujourd'hui encore. Et cette fois-ci, c'est vraiment terminé. À très, très bientôt. Au revoir.